Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce week-end, Francis Ngannou fera son grand retour à l'intérieur d'un octogone. Il n'avait pas combattu depuis plusieurs années, depuis son départ de l'UFC, mais là maintenant, il est de retour. Et dans une nouvelle organisation, le PFL. Entre-temps, il a boxé, comme vous savez, contre Fury, contre Anthony Joshua. Mais là, son adversaire de ce week-end, ce sera Renan Ferreira, l'actuel champion du PFL dans la catégorie Heavyweight. Un gros client. Mais vous savez comment ça se passe quand les combattants vont combattre. Il y a toutes les conférences de presse, les interviews, etc. Et Francis Ngannou, bien entendu, doit se prêter à l'exercice pour promouvoir le combat. Et il a déclaré qu'il est actuellement le meilleur combattant MMA. Je tiens à préciser, actuellement, c'est le mot-clé. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est important. Et Thomas Spinal a répondu ceci. C'est difficile à dire parce qu'il est au PFL et on sait tous que les meilleurs combattants ne sont pas là-bas, ils sont à l'UFC. Et j'en ai parlé justement sur mes autres réseaux sociaux, et on m'a dit oui, quand il est parti, il était au top, c'est toujours le meilleur, ceci, cela, c'est le meilleur, c'est cela. Alors, personnellement, je trouve que Thomas Spinal a raison. On est en 2024, on n'est plus en 2022. Oui, quand il était à l'UFC, c'était sûrement le meilleur, je ne dis pas le contraire. Il était champion, il a mis KO Stipe, il a battu Cyril Gane, alors, il a pris la ceinture du champion, il a battu le deuxième, bravo. Et juste avant, il a mis KO Biggie, il a mis KO, enfin bref. Il a lavé quasiment tout le monde en heavyweight, ça, il n'y a pas à dire, bravo. Il méritait d'être là où il en était, et pour des raisons financières, il est parti de l'UFC, et c'est la meilleure décision qui a été prise. C'est la meilleure décision qui a été prise par Francis Ngannou, la meilleure. Si regardez-le maintenant, il a pris des millions en anglaise, et maintenant, il va faire la charité au PFL parce que très clairement, j'ai du mal à croire que le PFL va le payer autant que l'anglaise. Mais ça, c'était en 2022. Là, maintenant, en 2024, non. En 2024, il est au PFL. L'UFC, c'est la NBA pour le MMA. C'est là où tu as les LeBron James, les Doncic, les Wembanyama, et comment ça s'appelle bref. Le gratin du basket. Et le PFL, c'est l'Espagne. C'est bien pour l'Europe, mais ça ne fait pas le poids contre l'UFC. Les meilleurs combattants sont à l'UFC, pas au PFL. Je suis quasi sûr que si demain on fait UFC contre PFL, champion contre champion, je suis quasiment certain qu'il perdrait le PFL. Je suis quasiment certain. Et vous pouvez rajouter le KSW, le Bellator. Il n'y a que le One, éventuellement, il y en a quelques-uns qui, à mon avis, laveraient ceux de l'UFC, mais pas la majorité, sûr et certain. Mais dans tous les cas, oui, les meilleurs combattants sont à l'UFC, pas au PFL. Mais ça ne retire rien de ce qu'a accompli Francis. Mais à l'heure actuelle, et même c'est difficile à dire que c'est lui le meilleur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas combattu depuis 2022. Dans un octogone. Il est parti en anglaise, il a pris un KO, il est au PFL. On ne sait même pas dans quel état il est là actuellement pour son combat de samedi. Justement, son combat de samedi, ça va être un indicateur pour qu'on puisse savoir où il en est, physiquement, mentalement, etc. Même si je pense qu'il va gagner, et c'est tout ce que je souhaite. C'est vraiment, comme je dis tout le temps, pour moi, Francis Ngannou, c'est le meilleur symbole de réussite. Regardez tout ce qu'il a eu à traverser pour en arriver là où il en est, on peut que l'applaudir. Mais voilà, samedi, on saura là où il en est. Si justement il est encore là, si justement le chaos que lui a infligé Anthony Joshua l'a justement changé ou pas. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de combattants, une fois après avoir pris des KO, ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Et ça pourrait être son cas, on ne sait pas. On saura ça ce samedi. Mais dans tous les cas, non.
Quelqu'un du PFL ne peut pas prétendre être le... Un combattant du PFL ne peut pas prétendre être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut être parmi les meilleurs, c'est-à-dire à l'UFC. Quand il était à l'UFC, oui, c'était peut-être le meilleur, il faisait partie des meilleurs, ça c'est sûr et certain. Mais là, maintenant, en 2024, non. Il faut qu'on vive dans le présent, pas qu'on reste coincé dans le passé. Non, ça n'a pas de sens. Oui, ses heures de gloire à l'UFC étaient jusqu'en 2022. Maintenant, en 2024, il est au PFL. Et là, maintenant, on va voir si justement, ce week-end, on va voir s'il récupère la ceinture. Mais pour l'instant, et même s'il la gagne, ça ne fera pas lui le meilleur. Il sera le meilleur dans peut-être la deuxième ou troisième meilleure organisation. Ce sera le meilleur en Espagne, pas en NBA. Donc voilà. Mais, par contre, j'admire la confiance qu'il a en lui et je lui souhaite que ça marche, hein, qu'il continue à prendre des 50 millions, à rentrer des uppercuts comme il a rentré à Overeem. Et voilà. Qu'il continue à bien faire les choses. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce que je lui souhaite. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Je suis toujours admiratif devant ce genre de personnes avec ce genre de parcours-là. Mais, pour moi, Francis n'est plus le meilleur en 2024, juste en se basant sur ces critères-là. Et en plus de ça, il y a des nouveaux combattants qui sont arrivés. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, dire qu'il est le meilleur sans preuve tangible, c'est farfelu, du moins pour moi. Mais voilà. Après, malheureusement, vu que l'UFC pour lui c'est mort, hein, lui et Dana White, faut oublier. Mais bon, et c'est dommage d'ailleurs parce qu'on passe à côté d'un combat entre lui et John Jones par exemple. Le combat justement qui aurait pu déterminer qui est plus fort. Et très franchement, je ne pense pas que le combat, à l'époque où Francis était champion justement il y a quelques années, je ne pense pas qu'il aurait gagné aussi facilement que contre Cyril Gane. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Et il a peut-être même été battu, justement. Peut-être. Doucement, j'ai dit peut-être. Et on aurait eu vraiment un gros combat. Malheureusement, là c'est mort, on l'aura jamais ce combat-là. On l'aura jamais. Mais bon, en tout cas, hâte d'être samedi pour voir son combat contre Renan Ferreira, pour, comme j'ai dit, voir là où il en est mentalement, physiquement, et si vraiment il est toujours en haut s'il est en haut de la pyramide, du moins au PFL. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.